Dans une précédente vidéo, on a parlé de l'infarctus du myocarde, mais on n'a pas parlé de la péricardite et de l'angor, l'angine de poitrine. Eh bien là, tout de suite maintenant, on va en parler. On va commencer par la péricardite, comme tu peux le voir juste ici. C'est quoi? C'est une inflammation du péricarde, comme tu peux le voir juste. Celle-ci va provoquer des symptômes. Douleur intense thoracique, gonflement de l'abdomen, asthénie, fatigue, dyspnée, difficulté à respirer, malaise, et j'en passe. En tant qu'aide-soignant, tu ne peux donner un diagnostic. Mais lorsque tu entends que ton patient dit il souffre de douleurs thoraciques et a du mal à respirer, il se doit que tu dois mettre des actions en place. La première chose à faire, c'est de rassurer ton patient. Et oui, en le rassurant, tu évites justement que sa douleur s'accentue et que ça devienne je ne sais quoi, plus aggravant et plus vital. Donc tu vas rassurer ton patient. Tu vas le mettre en position semi-assise parce qu'il a du mal à respirer. N'oublie pas, on avait dit qu'il était en dyspnée, difficulté à respirer. Donc tu le mets en position pour que ses voies aériennes puissent être bien et qu'il puisse respirer normalement. L'évaluation de la douleur. On dit qu'il a une douleur intense au niveau thoracique. On dit aussi qu'il a un gonflement. Alors quand tu vas le mettre en position assise, tu ne le mettras pas à 90 degrés. Tu vas le mettre un petit peu, aller à 30, voire 40 degrés. Parce que si c'est gonflé, bon, voilà, faudrait pas trop non plus que ça soit plus compliqué pour lui au niveau de la douleur et au niveau de la respiration. Tu ne sais pas que c'est qu'une péricardite. Peut-être que ça peut être un infarctus ou autre, car les symptômes en soi, elles sont similaires. Donc, il est primordial que tu saches où est le chariot d'urgence. Eh bien, il y a une histoire de sonnette. Lorsque tu as ça, tu sais qu'il faut rassurer ton patient et il ne faut pas le laisser tout seul. Donc, ta présence est primordiale. Il faut faire appel à une collègue qui puisse quelque part elle, ensuite, prend des initiatives de son côté et mettre la sonnette d'urgence, tout en rassurant ton patient et n'avoir aucun soupçon de panique que tu pourrais transmettre à ton patient. Au niveau pharmacologique, bien évidemment, tu n'es pas concerné, mais toi, tu seras concerné au niveau des effets secondaires. Il aura des anti-inflammatoires non stéroïdiens, je ne sais plus trop comment on le dit, tels que l'ibuprofène, etc. Il va avoir un repos strict au lit, un électrocardiogramme qui sera fait, bien évidemment, ce n'est pas à toi de le faire. Mais bon, il faut aussi que tu saches ce que c'est, car tu seras peut-être amené à accompagner l'infirmière. Attention, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, provoquent des effets secondaires, tels que des troubles au niveau digestif, de l'asthme, des douleurs ou des brûlures à l'estomac, éruption cutanée, etc. Donc face à tous ces effets secondaires, il va falloir que tu aies une surveillance accrue envers ce patient-là et puis détecter le moindre symptôme d'effet secondaire et le transmettre à l'IDE.